Le journal avec Ousmane Djida. Merci d'écouter Radio Al-Houda. Mesdames, Messieurs, bienvenue aux échos de la Oumma à la une de cette édition. Élection présidentielle du 12 octobre 2025. Alors que les résultats officiels sont attendus dans les prochains jours, les manifestations se multiplient dans plusieurs régions du Cameroun. Après Garoua et Yaoundé, la ville de Maroua a pris le relais. Plusieurs manifestants sont sortis ce mercredi 23 octobre 2025 pour revendiquer la victoire de leur candidat. De votre fidélité, merci. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue aux échos de la Oumma. Contentieux post-électoral, le Conseil constitutionnel a tranché ce mercredi 22 octobre 2025. Au total, 10 requêtes introduites auprès de la haute juridiction, dont 2 ont été retirées au préalable. Après examen au palais de congrès de Yaoundé, le Conseil constitutionnel a rejeté l'ensemble des recours enregistrés. Clément Atangana, le président du Conseil constitutionnel, a rejeté plusieurs requêtes introduite par Tamaïno Ndamjoya, irrécevable, et s'est déclaré incompétent pour d'autres. Crise post-électorale, des manifestations enregistrées ce mercredi 22 octobre 2025 à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Les partisans de Issa Chiroma Bakari sont sortis pour revendiquer la victoire de leur candidat, alors que le Conseil constitutionnel se prépare pour donner les résultats officiels de ce scrutin du 12 octobre 2025. Des manifestants sortis en masse ont été encadrés par les forces de maintien de l'ordre. Décédé en marge de manifestations enregistrées ce mardi 21 octobre à Garoua, dans la région de l'extrême nord, la nommée Zouhaïra a été inhumée ce mercredi. Le décès de cette institutrice par balle alors qu'elle rentrait de son lieu de service attriste plusieurs témoins ainsi que les membres de la famille. Je vous propose d'écouter ces témoignages. Donc malheureusement, la balle a touché vraiment les artères du bras et elle saignait abondamment. Donc c'est pour la transporter aussi, arriver à l'hôpital. Vous savez les circonstances dans ce quartier, il n'y avait pas de véhicule sur place. La moto ne pouvait pas la prendre aussi. On a essayé de la transporter sur la moto. Ça n'a pas tenu. Et on a eu l'idée de prendre la civière qui est à la mosquée de notre quartier, la transporter avec les gens pour courir, l'amener à l'hôpital le plus proche qui est Julie Sauvé-Guéry. Et heureusement, l'enfant de cette maison que vous voyez la barrière là, qui s'appelle le petit Yaya, avait un tricycle à l'intérieur de la maison, a sorti le tricycle, on l'a transporté. Malheureusement, arrivée à l'hôpital, elle avait rendu l'âme parce qu'elle avait beaucoup perdu du sang. Et elle était une institutrice d'une trentaine d'années. Elle enseignait à l'école islamique franco-arabe de la Grande Mosquée. Après avoir revenu à la maison, les enfants ont couru vers la maison, ont dit que le dehors là c'est gâté, ça ne va pas. Elle a couru avec sa grâce et dit que ma petite sœur Dazan n'est pas rentrée, Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est sortie de la maison, la maman était aussi derrière, après elle à 40 ou 50 km. Et qu'elle arrive là, elle se tient au niveau de la bonne fontaine là. Sa grande sœur était là devant elle à côté, avec l'une des voisines là, elle dit que mais Dadani aussi n'est pas rentrée. Elle est où? Elle a dit que je vais voir les enfants de lycée Bilin pour demander. Malheureusement, les 2 balles qui ont été tirées, l'une de ces balles là a atteint et vraiment a été mortelle. Donc nous déplorons vraiment toute cette situation malheureuse. Vraiment pour nous c'est la première victime qui vient dans notre famille, la première victime de la crise post-électorale vraiment de ces élections 2025. Malheureusement après la demoiselle Zouhaïra, la trentaine, qui est une institutrice vraiment qui est tellement adorée et qui est tellement gentille avec tout le monde du quartier. Ainsi va la vie. Le préfet du département du Vouri interdit les activités de mototaxi sur le territoire de son commandement. L'arrêté préfectoral de ce 21 octobre 2025 prend effet ce mercredi à 18h. Des précisions avec Anilom. Le préfet du département du Vouri interdit les activités de transport par motocycle à titre onéreux ou payant.
Cet arrêté préfectoral qui prend effet ce mercredi 22 octobre 2025 s'applique entre 18h et 6h du matin. En plus de Bonanjo, Bonapriso et Bali, 19 autres quartiers sont concernés par cette décision. De Mvogosiliak Marie, préfet du département du Vouri. Il s'agit entre autres de Deido, Ndokoti, Newbel, Marché Central, Yassa, Bonabiri, Bonamoussadi, Makepe, Bepanda, Newtown Aéroport, Kolbong, Japoma et bien d'autres. Une interdiction qui concerne essentiellement le centre-ville de Douala, les ruelles non bitumées ou non aménagées desservant les quartiers périphériques sont exclues. Pendant cette période, l'autorité administrative invite les responsables de la socature et les conducteurs des véhicules à usage taxi à supplier l'absence des mototaxis. En mettant en garde les contrevenants aux dispositions de l'arrêté du 21 octobre 2025, l'administrateur civil principal hors échelle charge les sous-préfets des arrondissements du département du Vouri, le commandant de groupement de gendarmerie territoriale et les commissaires centraux de la ville de Douala de veiller à l'application de cet arrêté vivement que la paix revient au Cameroun après ce scrutin du 12 octobre 2025. Et nous voici en sport, Coupe du monde de football féminin. Les Lions indomptables du Cameroun U17 se sont inclinés face à la Corée du Nord ce mardi 21 octobre 2025 par 2-1. Une défaite qui compromet leurs chances de qualification pour les quarts de finale. On fait le point avec vous, Karel Eyenga. Nouvelle désillusion pour les Lions U17 du Cameroun. Battus lors de leur premier match par les Pays-Bas, 4-3, les jeunes Camerounais se sont à nouveau inclinés ce mardi 21 octobre à Rabat face à la Corée du Nord sur le score de 2-1. Pourtant, les Lions avaient bien entamé la rencontre, ouvrant le score en première période. Mais les Coréennes, plus engagées, ont su renverser la situation grâce à 2 réalisations coup sur coup en seconde mi-temps. Avec cette deuxième défaite consécutive, le Cameroun compromet sérieusement ses chances de qualification pour les 8e de finale de la Coupe du monde féminine U17 qui se joue actuellement au Maroc. Désormais, une seule option s'offre à elle, s'imposer face au Mexique lors du dernier match de poule afin de conserver un mince espoir de passer au second tour. Le staff technique appelle à la remobilisation malgré la déception. Et pendant que les Lions U17 luttent au Maroc, leurs aînés préparent aussi un rendez-vous décisif. Les Lions seniors affrontent ce jeudi 23 octobre à 19h l'Algérie pour le match aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique féminine prévue aussi au Maroc l'an prochain. Après avoir manqué la dernière édition, les Camerounaises savent qu'elles n'ont plus droit à l'erreur. Le match retour se dispute le 28 octobre prochain au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé devant le public. Et c'est tout pour cette édition des Échos de la Oumma sur Radio Al-Houda. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. La mise en onde est assurée par Essoma Rodrigue. Devant ces micros, Ousmane Djida, c'est mon nom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne suite de programme.